J'ai toujours hâte à notre rencontre chaque mois. Non, ben, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que moi aussi, j'anticipe toujours notre réunion comme ça, autour d'une table, avec des petites friandises. Il faut inclure les sucreries en modération, évidemment. Et puis, comment va ton travail à la bibliothèque? T'aimes toujours ça? Absolument. D'abord, ça me fait sortir de la maison, hein? Et puis, les collègues de travail sont très agréables. Chacun et chacune prend sa responsabilité au sérieux. Alors, il n'y a pas vraiment de problème. Tant mieux. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des aspects enrichissants. Tu dois faire des découvertes de temps à autre. Ah, absolument. Il y a parfois des trouvailles qu'on n'aurait jamais pensé découvrir. Et puis, voilà, ils nous sautent aux yeux, pour ainsi dire. Alors, les découvertes sont au menu. Tu penses à quoi plus particulièrement? Tu sais, ça peut être des choses très, très simples qui mettent du piquant et de la couleur dans la journée. La semaine dernière, j'ai lu un texte qui m'a fait tellement de bien. Je pense que c'est la meilleure façon dont je peux te l'exprimer. C'était ta journée chanceuse. On peut dire ça, mais de ton côté, je sais que tu es une lectrice assidue. D'ailleurs, tu l'étais et je devine que tu l'es encore. Ah oui, moi je trouve que la lecture, ça a quelque chose de stimulant. Alors j'aime bien faire une espèce d'excursion, si tu veux, dans différents ouvrages. Oui, stimulant et intéressant. Ça décrit bien l'expérience. Oui, et les découvertes sont souvent au menu, pour reprendre ton expression. Tu as fait une découverte particulière dernièrement? Ben, c'est peut-être pas extraordinaire, là, mais ce que j'ai lu m'a amené à réfléchir à certaines choses d'une façon différente. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand on parle de religion, souvent on se heurte à des attitudes plutôt rigides, disons, de la part de certaines personnes. Je sais ce à quoi tu fais allusion. Il y a des gens qui croient et qui veulent faire croire qu'il n'y a qu'une seule bonne manière d'être chrétien, une seule bonne façon d'exprimer sa foi, et c'est la leur. Tout à fait. Et l'article que je lisais décrivait justement ce phénomène. Et l'auteur citait Sainte Thérèse d'Avila. Tu sais, celle qu'on surnommait la Grande Thérèse. Oh, une femme pleine de sagesse et d'humour. Bref, elle disait, la veille de sa mort, Jésus a dit à ses apôtres qu'il allait leur préparer une place et que dans la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures. Si je me souviens bien, on lit ces paroles le jeudi saint. Tout à fait, c'est ce texte-là, effectivement. Et Thérèse d'Avila d'ajouter, s'il y a de nombreuses demeures, il y a sûrement plusieurs chemins pour y arriver. Ah, j'aime bien cette idée. Ça veut dire que je peux avoir mon chemin qui mène à Dieu. Tu peux avoir ton chemin. Chacun et chacune leur chemin sous la conduite de l'Esprit de Dieu, évidemment. Évidemment. Et moi, je crois que cette conviction devrait être partagée et propagée aux confins de la planète. Oui. T'as des doutes? T'as l'air songeuse? Non, pas des doutes sur cela. C'est que j'ai lu un article il y a très longtemps et puis notre conversation m'y ramène tout d'un coup. L'article parlait de quoi au juste? J'oublie le nom de l'auteur, mais il parlait de la spiritualité et du Dieu auquel il croit. Il disait, Dieu nous respecte, nous les êtres qu'il a créés, et il s'ajuste au contour de notre personnalité. Oh, ça c'est fort comme expression. Et comme tu le disais, ça devrait être partagé et propagé. Avec l'humour de la Grande Thérèse. Il y a un épisode de sa vie qui me fait tellement rire à chaque fois que j'y pense. Alors, n'oublie pas d'y revenir à notre prochaine rencontre. À la prochaine! À la prochaine!